Hello les amis, bien voilà une nouvelle vidéo. On s'éloigne un tout petit peu de Kuala Lumpur, 10 km au nord, et on vient ici aux grottes de Batu, dont je vous parle dans un instant. Alors oui, c'est un endroit très prisé, très touristique, ces grottes de Batu. En fait, touristique mais pas que, parce que les grottes de Batu, c'est le plus grand sanctuaire hindouiste en dehors d'Inde. Donc voilà, en Inde évidemment ils sont j'imagine beaucoup plus grands, mais en tout cas en dehors d'Inde, voici le plus grand sanctuaire hindouiste, les grottes de Batu. Donc on a toute une série de temples ici, dont certains lieux de culte qui sont carrément là au-dessus. Il va falloir monter là une petite centaine de mètres, 252 marches si je ne m'abuse, pour arriver jusqu'au sommet. Tandis que les touristes s'en donnent à cœur joie avec les pigeons et les singes, mais il n'y en a plus vraiment dans le coin, il y en avait beaucoup il y a quelques minutes. Voilà, là vous en voyez. Non, quand il y a moins de bananes, ils s'approchent un peu moins des gens, mais voilà, bah écoutez, je vous propose de monter là au-dessus. Tandis que on va finir ce plan sur cette statue qui fait plus de 42 mètres de haut et qui est une statue de Murugan. Alors Murugan, c'est une divinité hindouiste qui est le dieu des armées divines. Murugan en sanskrit, si je ne m'abuse, ça signifie l'adolescent parce que ce dieu garde en permanence un physique d'adolescent. Et voilà, on entame la montée de ces 252 marches. Il faut savoir que ici je suis en fin de matinée, il n'y a pas encore trop de monde. Il faut savoir que comme tout sanctuaire, bien évidemment, ici c'est un lieu de pèlerinage. Donc il y a plusieurs pèlerinages et il y a un jour en particulier de l'année où c'est un pèlerinage particulier qui peut se faire et on peut accueillir ici jusqu'à 1 million de personnes, ou 1 500 000 personnes. Alors c'est évidemment physique parce que ça monte, mais quand même beaucoup moins abrupt que ce qu'on a vu au temple d'Angkor. Nous voici au sommet. Vous voyez, même arrivé au sommet, là, on a une hauteur de grotte assez importante. On doit être sur une trentaine de mètres. Je vais m'enfoncer un peu plus dans les grottes. Il y a évidemment un passage qui est prévu. Venir ici, c'est un bon plan découverte. Il faut savoir que l'entrée des grottes est gratuite. Et si la dame qui m'a vendu mon ticket de train ne s'est pas trompée, j'en ai pour l'équivalent de 3 € aller-retour pour venir jusqu'ici et donc visiter cet endroit. Vraiment pas cher.
pour la petite touche historique, ces grottes sont exploitées depuis la moitié du 19e siècle par les Chinois qui en extrayaient le guano, donc les excréments de volatiles en tout genre. Et vers la fin du 19e siècle, les commerçants tamouls ont commencé à utiliser cet endroit en y érigeant des temples, et c'est vraiment devenu un lieu de pèlerinage vers 1890 lorsque la première statue de divinité a été installée ici au sein de ces grottes. Beaucoup de singes ici. Hein. Et bien voilà pour la visite des grottes, c'était bien sympa. Marrant aussi de pouvoir s'amuser à nourrir et à prendre ces singes en photo. Ils sont très nombreux. Ouais, ça fait une petite activité sympa, et comme je vous le disais, pas trop cher, hein, puisque les grottes sont gratuites. Et puis voilà, il y a des petites extensions comme ça qui sont payantes, mais je suis déjà très content avec ce que j'ai vu. Et donc je me retourne vers la gare. Mais la vidéo ne s'arrête pas là, parce que... J'ai dit la vidéo ne s'arrête pas là. La vidéo ne s'arrête pas là, parce que... beaucoup de pigeons dans cet arbre ici. Dangereux d'ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc la vidéo ne s'arrête pas là, parce que près de la gare il y a une autre statue et un autre temple. Je vous montre ça et après on se dira au revoir pour aujourd'hui. Et voilà, là à votre gauche c'est l'entrée de la gare. Et à votre droite, une statue qui est dédiée à une divinité assez simiesque. Alors, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne suis pas un grand expert en hindouisme, mais je me demande si ce n'est pas Hanuman. Si vous y connaissez un peu plus que moi en hindouisme, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Donc, quand on sort de la gare, ben, ici on a déjà un petit avant-goût de ce qui nous attend avec les singes, bien qu'ils ne sont pas forcément nombreux ici, mais ils sont intelligents, ils savent qu'il y a énormément de nourriture qui les attend au pied des grottes via ces touristes qui vont les nourrir, et donc ils en profitent pour aller là directement. Bien voilà, c'est sur ces images encore assez sympas que je vais vous laisser pour cette vidéo sur les grottes de Batu. Moi personnellement je m'en retourne sur Kuala Lumpur, peut-être faire l'une ou l'autre capsule que vous verrez ou que vous avez vu précédemment dans une vidéo sur Kuala Lumpur. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.